Hello, moi c'est Jen et bienvenue sur cette chaîne où j'aime faire des expérimentations un peu loufoques parfois. Habituellement je parle de drama et de livres, mais là pour le coup cette vidéo sera dans le cadre d'une série de vidéos où je vous parle de ce que je fais à 4 h du matin quand j'arrive pas à dormir. Typiquement ça m'arrive de plus en plus souvent ces temps-ci, donc je me retrouve quand même à ne pas m'endormir et à scroller et à tomber sur des trucs et à faire des conneries, à faire des achats qui sont censés être sympas. Du coup, ça me permet aussi de tester certains trucs que j'ai toujours voulu tester. Et ben voilà quoi. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une Diane qui vient de se faire tatouer. En fait, je l'ai mis en fait tellement pas au bon endroit que vous aurez du mal à le voir. Mais vous allez le voir plus tard dans les prochaines vidéos parce que du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une marque qui s'appelle Ezin qui propose de faire des tatouages éphémères. J'ai toujours eu peur des aiguilles et j'ai toujours voulu me faire un tatouage. Mais déjà, d'une, je voulais essayer ce que ça donnerait sur ma peau pour voir si je m'habituerais à avoir le tatouage sur ma peau ou pas. Et de deux aussi, je me dis si c'est une bonne affaire et que ça tient assez longtemps et que ça peut faire l'illusion, peut-être que ça m'évitera de me faire tatouer parce que j'ai peur un peu des aiguilles, de la douleur et tout ça. Donc voilà, le principe c'est ça. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le site de Ezin. En fait, ça se présente de cette manière-là. Typiquement, ce que moi je fais, c'est que je vais au niveau des catégories de tatouages. C'est ce que j'ai fait en fait pour trouver mes tatouages. Et typiquement, il vous propose plusieurs catégories. On peut filtrer selon... alors là, ils m'ont mis proposer toutes les catégories. On peut filtrer logiquement selon la catégorie, voilà. Et si on veut des animaux, on veut un truc spirituel, on veut de la fantaisie et tout ça, on a le choix. On a pas mal de choix en fait sur les tatouages. Ne serait-ce que celui que j'ai pris là, que j'essaie de vous montrer sur mon bras, mais qui ne se voit pas parce que je dois le tordre limite dans une position qui n'est pas, voilà, ce n'est techniquement pas possible pour moi. Je vais essayer de vous filmer je vais essayer de vous filmer mon bras, comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne. Et il est où mon œil d'Horus? En vrai, en fait, le principe de leur tatouage, c'est que c'est censé durer 2 semaines. C'est un tatouage qu'on applique sur la peau et au fur et à mesure du temps, il va noircir. Il va s'installer au bout de 48 heures, 72 heures et après, il va tenir 2 semaines. C'est ça leur principe. Et typiquement, j'avais trouvé pas mal de tatouages. J'en avais pris quelques-uns. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai sélectionné. Je vais peut-être chercher Horus. Hein. Et le voilà. Donc typiquement, logiquement, c'est ce tatouage que j'ai actuellement. On va fermer ça. C'est ce tatouage que j'ai actuellement sur la main. C'est ce tatouage que j'ai actuellement sur le bras. Là, ils ont montré un exemple de ce que ça donne. Voilà le cou. J'en avais pris plusieurs comme ça. J'avais pris aussi un tatouage de lune. J'avais pris aussi un tatouage de Queen et tout ça. Bref, j'ai pris pas mal de tatouages et j'ai reçu ma commande et je l'ai testé pour vous. Donc, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Je vous montre comment ça se passe, comment évolue le tatouage. Et je vous conclue la vidéo en disant si c'est une bonne affaire ou pas. Spoiler alert, quand même, je suis plutôt satisfaite de quelque chose. Donc, bref. Ça se voit que j'aime bien mon tatouage d'Horus. Même si vous ne le voyez pas. Attendez, je vais vous prendre une photo pour vous montrer. Attendez, on va zoomer sur l'œil d'Horus. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais rajouter ça en fait dans la vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Hello, je suis de retour un mois à peu près plus tard. J'ai reçu ma commande des tatouages éphémères. Donc je me suis dit j'allais vous filmer la vidéo. Même si j'étais pas bien apprêtée, c'est pas grave. On est en journée, donc on est à contre-jour. Il y a beaucoup de lumière derrière, je suis désolée. Mais je comptais vous montrer ça rapidement et puis vous... Voilà, faire un test dessus pour qu'on voit combien ça tienne. Parce que du coup, les tatouages éphémères sont censés tenir 2 semaines, d'après ce qui est marqué sur le site internet.
Sachez quand même que après ma commande, juste avant qu'elle arrive en France, j'ai reçu, non, elle est arrivée en France et après j'ai reçu un mail de la poste qui me disait que il y avait des frais de douane à régler sur ça. Donc j'ai dû régler des frais de douane. Donc si vous passez cette commande, sachez que éventuellement vous aurez des frais de douane à régler vu que ça vient d'Australie. Donc je crois que c'est peut-être un peu normal et tout ça. Bref, il y a des frais de douane pour cette commande. Et je vous montre à peu près les emballages dans lesquels ils sont venus. C'est voilà, des emballages plutôt stylés. Il y avait pas mal de tatouages, donc ils ont mis ça dans 2 colis et tout ça. Je vous en ouvre un pour que vous voyez à peu près à quoi il ressemble. Et ensemble, je vais appliquer 1 ou 2 tatous, histoire que voilà, on s'amuse un peu et puis voilà, qu'on teste un peu pour voir si ça tient vraiment 2 semaines. Alors, il y a ce tatou-là, Queen, je suis sûre que vous l'avez vu et tout ça pendant que je faisais ma commande. Il y a celui-ci qui du coup est pas de mon choix. De mémoire, non, il n'est pas de mon choix celui-là, c'est un gratuit que j'ai eu grâce à ma commande parce que, en fait, quand on passe un seuil de commande en termes de frais, il donne un tatouage gratuit en plus. Donc ça, c'est le tatouage gratuit. Et dedans aussi, on a un carton pour expliquer comment est-ce qu'on applique les tatouages éphémères et tout ça. Il y a aussi ce petit wipe primer que on applique apparemment au début avant d'appliquer le tatouage et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous montre quand même le temps que prend le tatouage pour, voilà. Apparemment, ça commence très blanc et après ça noircit au bout de 48 heures. Bref, voilà, il y a plein de détails sur les instructions, c'est en anglais, mais bon. Logiquement, c'est compréhensible, c'est pas de l'anglais très compliqué. Et en plus, vous pouvez faire des traductions sur Google, hein, donc voilà. Et je vous ouvre l'autre emballage. L'autre emballage, c'est pareil, hein, il y a des white primer, en plus des tatouages et des instructions pour les appliquer. Ces tatouages-là sont plus petits et du coup, attendez, il y en a un qui est vraiment coincé. L'instant que je le sors. Et voilà, il y a celui-ci que j'avais trop envie de faire en fait. Ça, c'est l'œil de rat, donc vraiment trop beau. Et puis, il y a 2 qui sont un peu plus petits, assez discrets, comme celui-ci, c'est l'encre d'un bateau. Et puis, la lune. Voilà, on s'est dit qu'on va partir des trucs qu'on aime bien. Et je crois que c'est tout, hein. Oui, je crois bien que c'est tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais en appliquer 2. Et je vais essayer de monitorer combien de temps ça prend pour noircir et tout ça. J'ai un peu peur à cause de ma couleur de peau, enfin ma carnation. Vu que j'ai la peau assez noire, j'ai peur que l'encre ne tienne pas vraiment ou qu'on ne voit pas. Vu que ma couleur de peau est un peu plus foncée. Parce que tous les exemples que j'avais vus sur le site internet, c'est des personnes qui avaient une carnation un peu plus pâle. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça a donné sur une peau noire. Donc on va tester ça de suite les amis. Bon, je reprends le téléphone et je vais vous filmer pendant que j'applique tout ça. Alors, on est de retour pour que j'applique les tatouages sur ma peau. Je vous montre les instructions de manière plus précise, comme ça vous verrez. Du coup, d'après ce que je vois là, il faut appliquer le primer sur l'endroit de la peau. Ensuite, il faut appliquer le film là. Apply pressure with a damp cloth. Ok, donc il faut appliquer le tatou sur la peau et ensuite mettre un élément mouillé dessus pendant 30 secondes et puis enlever le papier après. Ok. Et vous voyez comment ça se développe. Ça, comme, au bout de 6 heures, on a un truc gris. Après 12 heures, c'est un peu plus noir. 24 heures, c'est un peu plus noir. 48 heures, c'est très noir. Donc, c'est un tatouage qui prend 72 heures pour se développer. On va essayer de faire tout ça. Je choisis 2 parties de mon corps. Je pense que je vais mettre un tatouage ici. Et je vais mettre le plus petit quelque part ici. Voilà, on va faire comme ça. Et du coup, je vais commencer par celui que je mets ici, qui est du coup le plus gros. Allez, on commence avec le primer. Dans l'étape 2, ils disent d'enlever Remove Clear Film. Je pense que c'est ce que j'ai retiré dès le départ de ça. Hein. Je crois bien. Donc, ce que je suis censée faire, c'est appliquer le tatou dans le sens Zinc up vers moi. Comme ça.
Je l'applique comme ça. Alors, un élément mouillé que j'avais préparé. Que je mets dessus pendant 30 secondes. J'espère que ça va bien se passer. Hop so. Oh boy. Je crois que c'est bon. Il s'est détaché tout seul. Hein. Et je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi, je vois un truc invisible pour le moment. Vous voyez là? Je me rappelle un peu les tatouages à l'eau là. Mais j'espère que lui va tenir. Hein. Logiquement, c'est normal qu'il ait cette couleur là. Et apparemment, il va griser et puis foncer plus tard. Donc j'espère que, voilà, j'espère que ça va le faire et que je pourrai avoir le résultat escompté bientôt. Bref, je vous tiens au courant de l'évolution de ça. On va passer à l'autre tatouage. Je voulais mettre la lune aussi. Donc, allez, on prend un nouveau primer. Dans le sens, il ne sera pas très droit. Et ce sera voulu. Donc, je mets mon élément mouillé dessus, mon tissu mouillé. Et c'est parti pour 30 secondes où je dois appliquer, maintenir le tissu mouillé pour que ça le fasse. Attendez. What the fuck is that? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je m'y suis mal prise. Oh! J'ai trop bougé en fait. Alors, j'espère que ça va le faire. Faut pas que je bouge par contre. Je mets juste le... Faut pas que je bouge, je mets juste le truc. Logiquement, les 30 secondes sont passées. Et oui, on a un résultat. J'espère que vous le voyez. Attendez. Ah, là, on le voit. Est-ce que vous voyez l'encre là? Mais c'est limite translucide. Donc, attendez, je vais essayer. Voilà, on le voit là. J'ai mouillé en fait. J'ai mouillé ma table, c'est pas grave. Mais regardez, on voit bien l'encre ce coup-ci. Donc, c'est translucide et apparemment ça va brunir, ça va noircir. Et 72 heures plus tard, j'aurai un tatouage complet. Bon, bref, je vous tiens au courant de comment ça évolue tout ça. Celui-ci et puis celui-là. Donc, je vous tiens au courant et on verra bien si ça tient sur ma peau ou pas. Anyway, sympa. On est 24 heures plus tard, je vous montre ce qu'ont donné les tatouages et l'encre. Il n'est pas encore bien sorti. En même temps, en fait, je me lave beaucoup les mains. Donc, je pense que j'aurais pas dû le mettre là. Je pense que c'est ce qui fait qu'il prend son temps à sortir. Mais bon, normalement, j'ai jusqu'à 72 heures pour qu'il sorte réellement. Donc, je m'inquiète pas tant que ça. Sinon, celui-ci, oh my gosh. Can you see the beauty? The beauty in the ink? Aïe, aïe, aïe. 24 heures plus tard, il est bien foncé. Waouh, waouh, j'adore. J'espère que il va tenir 2 semaines avec cette intensité-là de noir. Vraiment, j'espère beaucoup. Parce que là, je crois que lui, il est développé de manière totale. Waouh, 24 heures plus tard, j'adore. Alors, nous sommes 48 heures plus tard même. Je pense 50, 60 heures plus tard même, puisqu'il fait un peu nuit là. Et ce tatouage n'a pas pris vraiment... lui, il est à 48 heures, il n'a pas encore pris celui-ci qui a trop bien pris, est toujours aussi noir. C'est très beau. Il a très bien pris même. J'espère que le noir va rester foncé comme ça jusqu'à ce que ça disparaisse dans les 2 semaines à venir. Bref. Celui-là, c'est dommage. L'encre, je kiffais. Je kiffais quand même l'histoire de l'encre. Mais bon. Voilà. Nous sommes jour 3 et voici ce que ça donne. Alors l'encre complètement disparue. Hein. C'est normal, je me lave trop les mains. Donc. Mais celui-là, voilà. On en est là. Je pense qu'il s'est développé complètement déjà. Et voilà le rendu en fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous sommes à J+9 et voici l'état du tatouage actuellement. C'est en train de partir, comme je vous l'avais déjà dit hier, et là, c'est encore en train de partir encore plus, là.
Ce côté-là, en train de perdre toute la couche de noir. Celui-ci tient encore un peu. C'est peut-être à cause de l'eau, parce que quand je me lave les mains et que, enfin, j'essaie de les laver, ça goûte et puis ça descend par là. Et jour 14, il ne me reste plus rien. La trace du tatouage, ça a complètement disparu. Donc finalement, c'est des tatouages éphémères que j'ai plutôt bien appréciés. Selon les tailles et les modèles, je crois qu'il y en a qui tiennent mieux que d'autres. Selon les parties où on les met aussi sur le corps, ça tient mieux que d'autres. Mais bon, pour le moment, j'aime bien celui que j'ai mis, l'œil d'Horus. Donc je me dis, si on prend l'habitude d'enchaîner des tatouages éphémères toutes les 2 semaines, ça peut donner l'illusion qu'on a un tatouage, je suppose, quelque chose du genre. Donc, je vais peut-être faire ça cet été pour voir si j'aime bien ou pas le tatouage sur ma peau. Et on va voir comment j'évolue, comment ma réflexion va évoluer pour le tatouage. Mais pour le moment, le tatouage éphémère, c'est pas si mauvais que ça. C'est vrai que 2 semaines, c'est un peu court, mais je me dis, ça peut être sympa si on veut tester le tatouage sur sa peau avant de se lancer, avant de faire le grand saut pour en faire un pour de vrai. Malheureusement, si on a envie de les personnaliser, je ne pense pas que ce soit possible pour le moment. Il n'y a que les options des tatouages qui sont disponibles sur le site, donc voilà. Mais je pense que ça reste une bonne affaire quand on a envie de tâter le terrain pour voir si on aime bien le tatouage avant de se lancer, de faire le grand saut, le grand plongeon, on va dire. Anyway, si vous aimez cette série de vidéos de toutes mes conneries que je fais à 4 h du matin, n'hésitez pas à aller regarder les 2 précédentes que j'ai déjà enregistrées où je vous parle de robes de rêve, sincèrement, de robes qui sont canon je dis. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Et surtout, allez dormir tôt les gars, ouais, c'est essentiel.